Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette première partie de la série de formation sur le logiciel Archicad. Donc, euh, pour cette série de formation, je vais utiliser le logiciel Archicad 28. Si vous avez, peu importe la version d'Archicad que vous avez, que ce soit la version d'Archicad à partir de 20, 21, 22, jusqu'à 20, 27, 28, 29. Il n'y a aucun souci. Vous n'avez qu'à suivre les méthodes utilisées dans cette formation. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à la formation. Suivez juste la formation et appliquez les méthodes que vous voyez et ça va aller. Voilà, je vais vous présenter le projet qu'on va réaliser dans cette formation. Il s'agit d'un projet de type R+1. Il s'agit d'un modèle que j'ai trouvé sur Internet plutôt. Voilà, je vais vous le présenter rapidement. Voilà, OK? Parfait, ça va. Maintenant, je vais vous présenter le plan rapidement. Voilà, voilà le plan du rez-de-chaussée. Voilà le plan du rez-de-chaussée. Donc, on va pas faire exactement ce qui est là. Au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de modifier quelques trucs par rapport à la réalité de notre, comment dirais, de notre région. Voilà. Donc, ça, il s'agit des modèles européens et autres. Voilà, je passe. Voilà le plan de la R+1. Voilà le modèle 3D. Voilà un des perspectives. Deuxième perspective, troisième perspective et autres. Donc voilà le projet qu'on va réaliser rapidement sur Archicad. La série de formation sera divisée en huit parties. Voilà. C'est-à-dire la formation sera divisée en huit parties. La première partie qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les pré-réglages dans la chicane. Après les pré-réglages, on va voir les as, les calques, les combinaisons de calques. Et mis à part ça, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On va tracer les as ou soit on va programmer à partir de la deuxième vidéo, on va tracer les as et autres. Donc voilà le projet qu'on va réaliser rapidement. Je voudrais vous informer aussi, si vous avez besoin de ces modèles-là, vous avez besoin d'impact complet de tous ces modèles-là que vous allez utiliser pour vous inspirer pour vos projets. Il n'y a aucun souci, vous êtes au bon endroit. Je vais essayer de vous présenter rapidement. Je vais essayer de vous présenter rapidement mon pack de modèles 3D. OK, je viens ici un instant. Voilà, c'est pas grave. Je viens là. OK, modèle 3D. Voilà, dans le dossier, vous avez plusieurs bibliothèques 3D. Vous avez plusieurs bibliothèques plutôt. Le complet, je l'ai déjà stocké sur Google Drive. Si vous le voulez, vous m'écrivez en privé, je le mets à votre disposition. Je le fais à 9900 francs CFA. Bon, c'est pas gratuit parce que déjà la chaîne n'est pas monétisée. C'est un moyen de m'encourager à vous produire du contenu au fur et à mesure, genre, pour ne pas se décourager, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez m'écrire en privé et prenez le bac. Voilà, dans la première bibliothèque que je vais l'ouvrir, vous avez plusieurs sous-dossiers. Vous avez près de 100 à 200 sous-dossiers là. Et chaque dossier est constitué d'un projet au complet, c'est-à-dire les plans et les 3D. Par exemple, on prend ça, on va essayer de le regarder. Voilà, voilà un peu. Vous avez la 3D. On quitte là, on vient dans un autre dossier. Par exemple, je prends ça. Voilà. Donc, ce sont des plans qui vont vous inspirer. Ce sont des plans réels déjà réalisés. Donc, vous n'avez qu'à suivre. Vous allez sur ces plans pour vous inspirer et ça va vous aider aussi dans, comment dirais-je, dans la conception.
à ne pas faire des erreurs de conception et autres. Voilà. Et là, c'est là où l'inspiration, ça aide beaucoup, c'est la 3D. C'est la 3D. Voilà, il y en a assez. Il y a plusieurs dossiers comme ça. Il y a même des dossiers pour l'aménagement intérieur et autres. Voilà, vous voyez ce projet. Ce sont des modèles connectés ce sont des modèles collectés sur l'Internet et autres. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. On a même comme des rendus intérieurs. Vous voyez tout ça. Donc, si vous avez besoin du pack, vous n'avez qu'à m'écrire en privé, il n'y a aucun souci, je le mets à votre disposition. Je vous le livre directement par Google Drive. Voilà, je vous présente tout ça. Ça, ce sont des modèles 3D, vous pouvez vous inspirer de ça. Et dans la deuxième bibliothèque, vous avez des modèles 2D. C'est-à-dire, vous avez des plans, des inspirations de plans qui vont vous aider pour vos conceptions. Vous avez tout ça. Il y en a assez. Pour ça, il y a plus de 500 ou 600 et quelques plans 2D là. Ouais, il y a tout ça là. Ça va beaucoup vous aider. Je quitte là, je vais dans la troisième bibliothèque. Il s'agit des façades. C'est-à-dire, c'est ça, ce sont des idées, des idées d'inspiration pour la 3D. C'est très important. C'est très important aussi. Vous allez essayer de voir. Voilà. Donc, ce sont des trucs qui vont vous aider. Voilà. Ah, moi-même, je trouve des trucs très intéressants ici. Il y a des contenus produits par l'IA qui sont là, qui vont vous aider aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de pack, vous n'avez qu'à m'écrire en privé. Je vais laisser mon numéro sur l'écran tout à l'heure ou bien dans la description. Vous m'écrivez, je mets le pack à votre disposition, il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour l'inspiration. Voilà, je quitte là, je viens. Vous avez aussi des idées pour la clôture. Voilà, les devantures des maisons et autres. Tout ça. Ce pack est très, 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 très indispensable pour les architectes. Vous avez tout ça. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Et vous avez aussi les règles de conception. Bon, je suis en train de remplir ça aussi. Je l'ai pas encore bien fait. OK. Vous avez aussi l'aménagement intérieur. Je suis en train de voir ça aussi. Je n'ai pas encore, je n'ai pas encore rempli ça, mais je vais voir le temps et remplir ces parties aussi. Donc, voilà, je suis sûr, voilà le plan qu'on va réaliser pour cette formation. Je vous ai déjà présenté la 3D. Je me rends directement sur Archicad 28. Voilà l'interface principale. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais créer un nouveau projet. Je vous présente rapidement l'interface. Ici, dans la barre latérale gauche, voilà, vous avez quelques options suivant ce que vous voulez. Ici, sur récent, vous pouvez visiter vos projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Ici, vous pouvez créer un nouveau projet. Ici, vous pouvez ouvrir un nouveau projet. Ici, vous pouvez, si vous travaillez comment dirais-je, vous stockez comment dirais-je, vos projets de, genre, si vous avez travaillé sur des projets communs, vous pouvez les stocker en ligne que vous pouvez consulter après. Ici aussi, si vous avez des formations, vous pouvez suivre des formations là et autres. Je vais créer un nouveau projet, voilà. Un instant, ça va revenir. Patientez-vous. Voilà. Quand vous ouvrez H4 comme ça, voilà le premier tableau qui s'affiche. Qu'est-ce que vous avez à faire? Ça, c'est le modèle de, par défaut de Archicad.
si vous avez déjà créé des modèles et autres. Moi, j'avais un modèle que j'utilise, c'est-à-dire j'ai déjà paramétré tous mes trucs dedans. Si je sélectionne ce modèle maintenant, c'est fini. Tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes projets vont apparaître. Donc, je vais pas utiliser ça. On commence à partir de zéro. Je prends le modèle par de, tout là, le modèle par défaut et vous ne touchez rien ici. Dernier profil utilisé, vous laissez ça comme ça. Ou soit vous prenez profil par défaut de Archicad. OK? Je passe, maintenant je clique sur nouveau. Là, vous patientez pour que ça s'ouvre. Voilà. Voilà. Je vais supprimer ça. On n'en a pas besoin. Parfait. Parfait. Voilà, je suis là. Donc, je suis sur l'interface de travail de HCAD, c'est-à-dire l'environnement par défaut de HCAD. S'ils arrivaient que vous avez perdu vos fenêtres et autres, par exemple, ça, je ferme, c'est fermé, je ne vois plus ça, c'est fermé, je ne vois plus ça, et il y a aussi ça, je ne vois plus. Vous voyez, ça va devenir compliqué pour vous en tant que débutant sur HCAD. Vous aurez comment dirais-je, vous aurez du mal à rétablir l'interface. Donc, si ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez dans documentation ou soit option, environnement de travail, appliquer profil. Voilà, je dois prendre profil par défaut. Je reviens, je clique sur environnement de travail et je vais appliquer. Je viens dans Voilà, profil d'environnement de travail. Je prends le profil par défaut. Bon, je peux prendre le profil d'architecture 28, je le prends et je valide. Donc, vous patientez un instant. Voilà, je reviens, je reviens dans Options, environnement de travail. Je viens sur profil, pas pour appliquer profil. Je clique sur architecture. Je vais double-cliquer sur ça. Voilà, ça, tout ça doit apparaître en même temps. Voilà. Dans tous les fenêtres que vous avez fermées là, réapparaître en même temps. OK. Donc, une fois vous êtes sur l'interface de travail, la première des choses à faire, c'est d'enregistrer votre projet. Je viens sur Fichier, Enregistrer, et Je vais l'enregistrer sous le projet 4. Je vais l'enregistrer comme ça. Voilà. Projet 4, je vais valider. C'est parce que j'ai déjà un projet sous le nom projet 4 que ça me demande ça. Je l'avais créé, c'est un nouveau dossier que j'avais créé récemment et je me suis dit que je dois faire tout quoi, je dois ouvrir HCAD pour que vous puissiez voir comme déjà à partir d'où ça commence. Je vais l'enregistrer. Voilà, je viens d'enregistrer mon projet, c'est bon. La deuxième chose à faire, c'est les paramètres de base. La deuxième chose à faire, c'est les paramètres de base. Comme paramètre de base, je viens dans Options, Préférences projet et je viens sur Unité de travail. Ou soit je viens sur euh, Unité de calcul. Là, ça va me projeter directement sur comment dirais-je? Je viens sur, OK, je viens sur Unité de travail, voilà. L'unité de mesure, c'est le mètre. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le centimètre et autres. Moi, j'utilise le mètre avec trois décimales. L'unité de surface, c'est le mètre carré. L'unité de volume, le mètre cube. L'unité d'angle, c'est le degré décimal, ainsi de suite. Donc, les autres gens, les préférences par défaut de H4 28 me vont bien pour mon travail.
Voilà, je valide, je quitte là. Je viens toujours dans option, préférence, unité de calcul. Là, ça va m'afficher une fenêtre complète à dérouler pour toutes ces options. Donc, on avait déjà parlé de ça. L'unité de longueur, c'est le mètre. Avec ici, je prends 3 décimales. Voilà l'unité de surface, le mètre carré avec 2 décimales, ça me va bien. L'unité de volume, le mètre cube avec 2 décimales, je mets 3 décimales, ça me va bien. Et l'unité d'angle, c'est le décimal avec le degré décimal avec 2 chiffres après la virgule, ça me va bien. Je passe maintenant à l'option suivante. Là, il y aurait tous les éléments sur propriété, sur le volume conventionnel divers et autres. Vous ne touchez à rien là. Vous ne touchez à rien. Vous laissez les options par défaut. Je passe à l'étape suivante. Voilà les options de renforcement de zone et autres. Vous ne touchez pas à ça. Ce sont des options par défaut qui sont normales. Le niveau zéro du projet, je ne touche à rien là. Ça, on va le paramétrer dans l'étage, dans l'option étage. Donc, voilà, tout ce que vous avez à paramétrer ici, c'est juste ça. C'est l'unité, genre l'unité de calcul, c'est tout ce que vous avez à paramétrer ici et vous passez. Donc, concernant les préférences de base, c'est tout ce que vous avez à paramétrer. Et une fois que vous le faites, c'est bon. Vous fermez le tableau, vous cliquez sur OK et vous fermez le tableau. N'oubliez pas, moi, je travaille avec le mètre. Vous pouvez travailler avec le centimètre et autres. Donc, ça dépend de chacun. La troisième des choses à faire, on vient de faire les 2 premières choses à faire. On a enregistré notre projet. On a enregistré notre projet. Un. De deux, on a réglé les préférences de base, qui est généralement l'unité de calcul. Et la troisième chose à faire maintenant, on va paramétrer les étages. Ici, il s'agit d'un projet de type R+1. Donc, on aura trois, trois étages. Voilà. On aura le rez-de-chaussée, on aura le premier étage, c'est-à-dire le R+1, et on aura un niveau qui va nous servir de la toiture, que ce soit toiture terrasse accessible ou non accessible, peu importe. Voilà, c'est tout. On va essayer de créer un niveau complètement en bas qu'on va nommer Longueuil. Et là, on va mettre en tout cas, on va utiliser ça comme souche et mettre des trucs qu'on veut pas faire apparaître dedans. OK. Donc, pour paramétrer les étages, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous venez ici. Vous cliquez sur le rez-de-chaussée, vous venez dans le navigateur. Cette fenêtre, on appelle ça le navigateur. Ici, on appelle ça la barre des outils, la barre rapide des outils. Et voilà, je fais un clic droit sur le rez-de-chaussée, définir étage. Voilà, je vais supprimer tout ce qui était là. Je vais supprimer ça. Vous pouvez faire paramétrer vos trucs directement, hein. Voilà, il y a un qui va rester forcément. Voilà, là. Je vais ajouter 2 étages au-dessus. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Voilà. Le R+1, c'est ça, je viens de créer. Et la toiture terrasse, je viens de le mettre en haut. J'ai dit, je vais créer un nouveau complètement en bas, je vais le nommer long green. Ça va m'aider. OK. Là, je vais nommer ça long green. Long green, parfait. Et ça va se situer à un niveau de 1 mètre. 1 mètre de haut de chaussée. Et moi, je veux l'utiliser pour mettre des trucs que je veux pas faire apparaître au rez-de-chaussée. C'est très important. Et ici, je vais le nommer le RDC, le rez-de-chaussée, le RDC, voilà. Et ça aura une hauteur de... La hauteur sous plafond, je vais le mettre à 3,40 m. Plus le percé de la dalle, ça va faire 3,60 m. Et je vais affranchir une hauteur de 45 cm pour aller sur la terrasse, c'est-à-dire le niveau 00. Donc, je vais faire la somme de tout ça, ce qui va me donner 360 plus 45, ce qui va me donner 405. 05.
Donc, vous devez faire tous ces calculs. La hauteur sous plafond au premier étage, je vais le mettre à 3,20 m et plus le PC de la dalle, ça va me donner 340. Voilà, pour la toiture terrasse, je vais le mettre à 3,20 m. Voilà, parfait. Voilà comment on paramètre les étages. Quand vous ouvrez ça, vous pouvez supprimer d'abord tout ce que vous voyez là et ça va rester un seul niveau. Ça va rester seulement un seul niveau, c'est-à-dire le niveau 00. Ça dépend de votre projet. Si c'est un R plus 1, R plus 2, vous allez créer votre niveau en ajoutant au-dessus. Quand je fais ajouter au-dessus, vous allez voir un niveau va s'ajouter. Ça va s'ajouter, ainsi de suite. Je vais supprimer. Si vous voulez supprimer une étage, vous le sélectionnez et vous supprimez. Je supprime. Voilà. Si vous voulez créer, par exemple, j'ai déjà créé le rez-de-chaussée, je vais envoyer, comment dirais-je, je vais vous créer un nouveau en bas de ça, vous venez insérer au-dessous. Et une fois c'est fait, vous cliquez sur OK et ça va vous demander si les étages que vous avez supprimés dans le dossier là, si vous voulez les supprimer réellement. Je les supprime quand même. Si vous avez déjà un projet et que vous avez travaillé sur l'étage et que vous voulez le supprimer, faites attention. Si vous le supprimez, ça va partir. Et je pense que cette affaire-là, c'est irréversible, hein. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. OK, parfait. Je viens de paramétrer mes étages. Je viens de paramétrer mes étages. La prochaine des choses à faire, c'est de prendre mon plan. Je prends mon plan, voilà, je prends mon plan et je vais essayer de tracer les axes. Je vais positionner les axes, c'est-à-dire, je peux considérer que ce mur-là est sur l'axe A, B, C, D. Et ce que moi j'ai à faire ici, c'est les axes principaux que je vais positionner. C'est très important, c'est les axes principaux que je vais positionner, sinon ça va vous embrouiller. Vous tracez juste les axes principaux et après, on va voir comment gérer. En tout cas, suivez la formation jusqu'à la fin et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Voilà. On va considérer que ce mur-là est sur l'axe A, l'axe B, C, D, E, F, G. Je vais laisser ça d'abord. H, I, J, K, L. Voilà. Donc, on doit tracer les as. Normalement, vous allez prendre une feuille et vous allez essayer de repérer les dimensions des as. Donc, quand vous retournez sur Archicad, vous positionnez juste directement les as. Donc, voilà. Pour tracer les as, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens dans dessin, voilà. Système de quadrillage. OK, voilà. Donc, on va voir comment paramétrer d'abord les quadrillages avant de les poser. Donc, voilà, je suis sur l'option de paramétrage des haches. Voilà. Ici, si vous voulez positionner des poteaux à l'intersection de vos axes, vous n'avez qu'à cocher cette option. Maintenant, nous, on veut pas cette option. Aussi, si vous voulez placer des poutres sur les axes, si vous voulez placer les lignes de côte et autres. Voilà, moi, je veux pas placer des poutres sur les axes. Je veux pas placer des poteaux à l'intersection. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je veux utiliser jusque la ligne de côte et la cotation. Donc, je vais les cocher et je vais les paramétrer. Je viens sur réglage. Je vais essayer voilà, c'est-à-dire les mêmes paramètres que je vais utiliser en gros seront adaptés à ce qui est en bas. Je vais sur réglage. Voilà. Pour les tests de cotation, je vais changer. Moi, j'utilise Brightshift semi-bold, semi-condensé pour le noir. Voilà. Je peux le mettre à 2,50. OK, ça marche. OK, ça marche comme ça. Voilà. Pour la taille de la marque, je prends un, ça me va déjà.
La marque aussi, je prends, voilà, ça c'est la ligne, les lignes de côte. Je laisse ça sur ligne continue. La taille de toute la marque de cotation, je prends ça, c'est bon, c'est déjà bon par défaut. OK, ça marche. Détail de cotation. Notation automatiquement des murs et dalles, il n'y a pas de souci, je laisse ça comme ça. Et propriété, vous n'avez plus rien à faire là. Vous cliquez juste sur OK. Les réglages sont faits, vous laissez ça comme ça. Donc, les cotations qui sont appliquées à vos as sont déjà bien paramétrées. Donc, ici, vous voulez conserver les poteaux et poteaux sur au niveau, comment dire, dans le périmètre du quadrillage. Non, je ne coche pas. Option de quadrillage, on va voir. Voilà, option de quadrillage, je vais essayer de paramétrer comment, c'est-à-dire euh, comment la présentation de nos as. Je prends le noir, voilà, et coupe façade. Est-ce que vous voulez que vos as apparaissent dans la coupe façade? Ok, c'est bon, je le prends en couleur noire aussi. Règle d'appellation, ce sera personnalisé. Ici, on l'a généré automatiquement. Ce sera personnalisé, enfin. Ok, c'est sûr. Donc, disons, on laisse ça comme ça, on laisse ça se générer les noms automatiquement d'abord. Après, on va les personnaliser. Pour la marque des As, je mets le sec à 10 et en couleur noire. Et le test, je pense que style de test, je le mets sur brun chiffre, semi-brut, semi-condensé. Et je le mets, lui, à 4. Parce que la marque est déjà à 10. C'est le test qui est dedans à 4, c'est pas encore mal. Est-ce que vous voulez afficher vos As en 3D? Moi, non, je vais pas les afficher. Je fais ça et c'est bon. Et la prochaine étape, ici, vous allez, comment dire, le point d'ancrage de vos as, c'est-à-dire de tous les as que vous allez, comment dirais-je, positionner, sera le côté bas à gauche. Vous laissez ça comme ça. Et ici, pour les marques, c'est-à-dire les marques de cotation des as là, vous prenez les quatre côtés. Voilà. Échelonnage automatique des marques de cadrage, c'est chevauchant. Je laisse ça d'abord. Je vais sur règle d'appellation. Si l'as des horizontales, c'est-à-dire si l'as des horizontales, je prends l'alphabet français et sur comment dirais-je, sur l'as des verticales, je prends les chiffres. Voilà. C'est là que vous allez positionner vos as maintenant. Pour ce faire, je vais supprimer d'abord toutes les as qui sont là. Je vais supprimer tout ce qui est là. Je clique sur le dernier et je clique sur le moins pour supprimer tout ce qui était là. Maintenant, voyez, regardez au niveau de chaque case. Je viens ici. Vous allez voir la marque qui est là. Vous voyez, ce sont des as horizontales. C'est-à-dire, vous allez, les axes horizontales, vous allez les positionner suivant, c'est-à-dire, les distances que vous allez mettre là, c'est la distance entre les axes horizontales. C'est très important. Les distances que vous allez mettre ici, dans la première case ici, c'est la distance entre les axes horizontales. Et comment dire, la distance que vous allez mettre ici, toutes les distances que vous allez mettre ici, ce sont des distances entre les axes verticaux. Voilà, on va directement au but du sujet. Il y a aussi quelque chose à paramétrer qui est très important. Vous allez essayer de voir, et ça passe sur quelle direction, en tout cas, positionnement des axes, ça passe sur quelle direction, je viens ici. Voilà, pour les axes horizontaux, ça quitte du bas vers le haut. C'est-à-dire, l'axe A va rester en bas, B, C, D et autres, ça va rester tout en bas. Ici, de ce côté, pour les axes verticaux, ça quitte de gauche vers la droite. C'est très important. Je retourne en position de cadrage. On va travailler avec les axes horizontaux d'abord.
OK? Je viens sur mon image. Voilà, j'avais dit pour la première case, c'est la distance entre les axes horizontaux, c'est-à-dire je considère l'axe là comme le mur là sur l'axe A, ça sur l'axe B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc voilà, on considère que l'axe A est sur la ligne 0, 0. Je vais ici à Chicane, voilà, c'est là. Maintenant, je reviens sur l'image. Voilà, l'axe B qui est là. Moi, je vais prendre les mesures. Je vais essayer de faire la conception directement ici, quoi, avec les mesures selon moi. Voilà. Je considère que la distance entre l'axe ici, d'axe en axe de ces deux murs-là, c'est 1,80. Donc, je viens ici, je vais ajouter un axe. Voilà. On avait bien dit, c'est du bas vers le haut. Voilà. Je mets les... Vous pouvez changer, c'est une direction à changer aussi, hein. Vous pouvez changer si vous voulez. Mais moi, je travaille avec ça. 1,80 das en das. Ou soit 1,85. 1,85. Voilà. Parfait. Je continue. Je suis là. La distance entre l'as là, la distance d'as en as de ces deux murs là, je peux prendre aussi, je prends 2,15 m. Je viens là. Ok, là c'est 2,15 m. 2,15 m. Parfait. Je retourne encore. Voilà. Je prends la distance d'ascendance de ces deux murs-là, ce mur et ce mur-là. Je vais prendre 3,95 m. La distance d'ascendance de ces deux murs-là. N'oubliez pas, la distance d'ascendance est égale à la distance intérieur plus l'épaisseur d'un mur, c'est-à-dire la moitié en haut, la moitié en bas. D'ascendance de ces deux murs-là, je peux prendre 3,95. Je viens là, 3,95. 3,95. Voilà. Cette manière de travailler, ça dépend aussi si vous avez déjà fait votre conception sur un papier et puis vous avez mis les mesures normales, tout et tout. Si c'est que c'est sur le logiciel Archicad que vous allez faire la conception, vous allez faire votre esquisse, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette méthode. Vous venez juste sur Archicad et vous commencez par tracer comme vous voulez, comme c'est l'esquisse. Voilà, j'ai mis les 3,95, je continue. Je suis là, la distance entre ce mur à ce mur, je peux prendre 1,65 m. Regardez, 1,65 m. Et les secondes de là à là, je prends 1,65 m aussi. Ou soit je prends 1,50 m pour le haut. Donc, je viens sur Archicad, je prends 1,65 m, 1,65 m. Et le second qui est 1,50 m. OK, c'est bon? Le prochain, on a la descente d'ascendance de ce mur-là. Je prends 1 mètre, 1 mètre, je prends 1,30 m intérieur, ça va faire 1,45 m d'ascendance et je prends 1,95 m en haut là. Donc 1,45, 1,95. J'ajoute 1,45. Après ça, 1,95. 1,95. Ok, c'est parfait. Je retourne encore sur l'image. La distance de là à là, je prends 2 mètres. Et de là à là, je prends 0,95. Je mets 2 mètres et 0,95. 2 mètres et 0,95. 0,95. Donc, je viens de terminer avec les axes horizontaux. La prochaine des étapes, c'est d'entamer les axes verticaux, quitter de gauche vers la droite. Je considère que la distance d'ascendance de ces deux murs-là, c'est 0,75 et d'ascendance de ce mur-là, c'est 2, disons 2,5 m. Donc, je viens sur Archicad. Je viens ici.
0. Je prends le premier, je peux prendre 0,85. 0,85. Parfait. Le prochain, c'est 2 mètres. On avait dit 2,5 mètres. 2,5 mètres. Voilà. Le prochain, de là à ce mur, je prends, disons de là à ce mur d'abord, je prends euh, la mesure intérieure de ces 2000-là, je prends 2,80. D'ascendant, ça va faire 2,95. Et ce mur-là, je vais essayer de le positionner au milieu, disons. Donc, ce que je vais faire, je peux prendre un 45 d'ascendant, non, ou bien un 40 d'ascendant de ce mur à ce mur et de ce mur à ce mur. Je vais positionner ce mur-là tout juste au milieu de la buanderie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les 1, j'ajoute un 40, le prochain aussi un 40. OK, c'est parfait. Voilà, la prochaine étape, je vais passer d'ici. La distance d'ascendance de ces deux murs-là, je prends un 80. Je peux prendre 2,05 m dans son as. Et pour la cuisine, je peux prendre 3,15 m. 2,05 m, 3,15 m. 2,05 m, 0,05 et 3,15 m. 3,15. OK, ça marche. Je continue. Donc, j'ai terminé avec celui de la cuisine. Ce mur de l'escalier, je vais le positionner après. Ou soit, ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais le positionner après. Soit je le positionne en même temps, c'est-à-dire, au lieu de mettre les 3,15 m, je vais mettre d'abord 2,75 m plus euh, 0,55. C'est ce que je vais faire. Donc, 2,15 au lieu de 3,2 m, sont 15, 2,75. Parce que la distance, je vais considérer que l'embâchement, c'est 101,20 m. Les deux, plus l'espace entre les deux embâchements, c'est le tout, ça va faire 2,50 m. D'ascendant, ça va faire 2,65. 2,65. Voilà. Et 2,65 moins 3, je prends 3,30. Ça va me donner 0,25 plus, ok, 0,55. 0,55. Ok, et j'en passe. Voilà. La prochaine étape, c'est la largeur du salon de séjour. Je prends 5,50 m, ça va faire 5,65 m d'ascendance et le reste, je le mets à 1,50 m. J'ai dit combien? 5,50 m, hein? Ok, je le mets à 5,65 m. 5,65. OK? Et le prochain à 1,50 m. 1,50 m. Voilà tout ce dont j'ai besoin et je valide. Maintenant, je vais le positionner tout juste au milieu du repère. Parfait. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on a paramétré. Tout est là. Donc, directement avec Archicad V8, vous avez tous ces, comment dirais-je là, toutes ces options d'avoir vos mesures directement sans vous déranger. Voilà. J'espère que vous voyez, c'est un peu évolué et ça va vous aider. Voilà, voilà un peu, on vient de tracer nos axes pour, comment dirais-je, pour augmenter la hauteur des tests, des cotations, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous venez vous sélectionner juste l'outil cotation qui est là. Je vous avais pas présenté l'interface. On va le faire tout à l'heure. Je fais CTRL A et je clique sur l'option de paramétrage et l'option de paramétrage des cotations.
Normalement, avec O, vous cliquez sur O, vous rentrez dans l'option de port et de réglage des éléments sélectionnés. Voilà, style de test. Je le mets à 3,80. OK, et je valide. OK, parfait. Vous voyez, tout est bon maintenant. Donc voilà, on vient de positionner les as. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer directement à tracer les murs. Donc voilà, je vais vous profiter pour vous présenter directement l'interface de H4 pour les débutants. Ici, cette fenêtre que vous voyez là, c'est la barre, c'est la boîte à outils. Dedans, vous allez trouver, voilà, je le remets à sa place, pas de défaut dans H4, ça reste là, pas de défaut dans H4. Voilà, c'est sa place qui est là. Un instant, pas de défaut dans H4, sa place est là. Voilà, sa place est là. Et dedans, vous avez trois options, trois sous-dossiers, trois dossiers plutôt, trois dossiers. Par exemple, je déroule le premier dossier. Vous voyez dedans, vous avez les outils d'architecture comme, c'est-à-dire les murs, dalles, poteaux, l'outil poutre, porte, fenêtre et tout ce que vous voulez pour pouvoir modéliser votre bâtiment. Le referme en cliquant sur ça et je viens dans la deuxième option. Dedans, vous n'avez pas assez de choses. Vous n'avez que des options de coupe, façade et élévation. Aussi, vous pouvez positionner la caméra pour visualiser dans la 3D. Je le ferme, je reprends le troisième dossier. Vous avez dedans les options de cotation, cotation de niveau, et, cotation d'arc, cotation d'angle, test, as, ainsi de suite. Voilà, je le ferme aussi. Et là, c'est là, on va travailler dans la prochaine vidéo. Ici, vous avez le navigateur. Ici, vous avez le navigateur. Voilà, il y a plusieurs options là que vous devez maîtriser. Donc, au fur et à mesure que la formation évolue, on va essayer de les détailler pour vous. Mais son nom s'appelle le navigateur. Ici, vous avez la barre principale. Sur la barre principale, vous avez les options principales comme fichier. Si vous cliquez sur fichier, vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir un projet, fermer le projet, enregistrer le projet, enregistrer sous et exporter et autres. Ici, dans édition, vous avez toutes les options d'édition, grouper, dégrouper, verrouiller, déplacer, aligner, tout et tout. Ici, je passe dans Vue. Vous avez bon, les options de comparaison, des affichages par grille, la tracement par grillage, en tout cas, tout ce que vous voulez. Au cours de la formation, on va essayer de voir c'est à quoi toutes ces options-là servent. Dessin, ça nous donne accès aux éléments comme dans Vue. Documentation, vous avez des trucs d'échelle et autres. Options, c'est aussi très important. On va l'utiliser au cours de la formation, vous allez voir. Les partages et autres, c'est très rarement utilisé. Voilà. Ici, vous avez la barre euh, des outils principaux, disons. Donc, ça, vous n'avez qu'à suivre la formation et vous allez découvrir un à un à quoi ces trucs-là servent. Donc voilà un peu ce qu'on va avoir dans cette première vidéo. Je vous donne le rendez-vous dans la deuxième vidéo et je crois que vous n'allez pas regretter d'avoir suivi la formation. On va se dire à la prochaine.